Salut, salut, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, mes meilleurs vœux. J'espère que tout le monde a bien passé les fêtes. En tout cas, moi j'ai bien passé les fêtes. Et vous avez bien passé les fêtes, j'espère. Voilà. Aujourd'hui, je m'adresse aux faux pasteurs. Comme vous prenez votre temps à manipuler les gens, méfiez-vous des faux pasteurs. Voilà l'année qui arrive, l'année 2024 là. Méfiez-vous des faux pasteurs. Parce que j'ai vécu un truc, je vais vous expliquer. J'ai vécu un truc. Vous savez, dans la vie, tu as ta famille, tu aimes ta famille t'aime, vous êtes dans l'harmonie et tout. Tu te retrouves dans une situation où toi-même tu ne comprends ni tête ni queue. Ni tête ni queue. Parce qu'il y a les églises qui poussent comme les champignons. Il y a les églises qui poussent comme des champignons chez nous. Quelqu'un, tu lis la Bible, tu finis de lire, tu dis je suis déjà pasteur. Maintenant, tu ouvres ta part d'église, tu prends 5 adeptes, tu commences à prêcher. Les faibles comme ça là entrent aussi dedans. Moi j'ai vécu une histoire. J'ai mon petit frère, père à son âme, qui est parti rejoindre nos futurs voisins. Il a laissé une femme avec 2 enfants. Je vous raconte mon histoire. Parce que moi je raconte toujours des histoires rocambolesques qui m'arrivent, qui me sont arrivées. Donc mon petit frère a fait 2 enfants avec cette fille. Et il est parti. Je m'occupais des enfants, je me suis occupée des enfants. Je n'ai pas voulu que les enfants ressentent l'absence de leur papa. Moi, je suis devenue le papa des enfants. Donc, comme cette fille habitait à la maison, elle est restée à la maison. J'ai voulu la garder à la maison. Je me suis dit dans la tête, je vais garder cette fille à la maison. Est-ce que je vais l'épouser? La personne qui l'a amenée n'est plus là. Mieux elle rentre chez elle et moi je vais m'occuper des enfants. Voilà comment je lui ai dit de rentrer chez elle. Son mari n'est plus là. Il faut qu'elle rentre chez elle. Moi je vais continuer à m'occuper des enfants. J'ai m'occupé des enfants. Hein. J'ai du bas âge jusqu'au collège. La scolarité, la ration. Et tout, à la fin d'année comme ça, là, j'envoie l'argent, achète les habits, achète les cadeaux aux enfants et tout. Jusqu'à ce que les enfants sont allés au collège, j'ai continué. À un moment donné, bon, comme je voulais aussi, vous savez, quand on est ici, il faut faire un petit truc aussi pour toi. Quand tu arrives au pays, que tu entres aussi, tu ne vas pas entrer chez les gens. Tu ne vas pas aller au pays et entrer toujours chez les gens. Je l'ai appelé, et je ne sais pas si c'était en 2018 ou... Je l'ai appelé, je lui ai dit, attention à la marche en descendant du train. Moi, j'ai des charges. J'ai beaucoup de choses. Donc, je vais un peu arrêter. Parce que comme elle était partie, elle a rencontré quelqu'un. Elle était déjà chez quelqu'un. Elle a même fait 2 enfants avec la personne. Elle vivait chez quelqu'un, quoi. Elle n'était pas seule. Elle ne s'occupait pas des enfants seule. Elle a rencontré quelqu'un, une belle personne même, qui a pris mes petits neveux comme ses enfants. Ils s'occupaient des enfants. Bon, ça, je l'ai su après. Après, hein, je vous raconte l'histoire. Je lui dis donc, voilà, je vais arrêter cette année-ci parce qu'il faut que je fasse... il faut que j'arrange ma maison aussi, que quand j'arrive là-bas et que moi aussi je puisse... entrer dedans et dormir. Donc l'année-ci là je ne veux rien envoyer parce que je ne peux pas subvenir à tous les besoins et les charges ici, les charges en Afrique, je ne pourrais pas. Si tu peux m'excuser cette année et comme ça quand j'aurai fini je pourrai encore continuer. Bon, je me suis dit qu'elle a compris, non? On est resté en terme et tout. Un temps, pas, son téléphone ne passait plus, je n'arrivais plus à la voir. Et comme les enfants ont grandi, ils sont dans Facebook, quoi. J'étais en contact avec les enfants et tout. Donc j'écrivais aux enfants tout le temps. Un jour,
J'ai eu mes vacances, je suis allée en Afrique, je suis allée au pays. J'ai écrit aux enfants, je les ai dit, bon, je vais au pays, je suis au pays et tout et tout. Elle me dit, ouais, ma tata, on va aussi venir, on va venir là où tu es. Je dis que, ok, dites à maman que vous allez venir. Il dit, on n'a pas l'argent de transport. Je dis, prenez un taxi, vous venez, ou alors demandez l'argent à maman, vous venez, moi je veux rembourser. Après là, un jour, 2 jours, 3 jours, je ne les vois pas, je reste tranquille. Après le message, je vois un message qui arrive sur mon téléphone. La fille m'a écrit un message. Je me suis d'abord dit que le message ne m'était pas destiné. Je l'ai renvoyé, je lui ai dit, mais ma belle, il y a un message qui est arrivé là, est-ce que le message là me concernait? Peut-être que tu voulais envoyer à quelqu'un d'autre et c'est tombé sur... Elle me dit, non, 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 le message là te concerne. N'appelle plus jamais mes enfants. N'écris plus jamais à mes enfants. Si tu veux être en contact avec mes enfants, tu passes par moi. Tu me demandes d'abord. Mes enfants sont encore mineurs. Ne passe plus jamais. Je suis restée comme ça. J'ai dit, je me suis pincée comme ça. Je me suis pincée et dit, mais c'est de moi qu'elle parle ou... Je lui ai encore envoyé le message, c'est de moi que tu parles comme ça. Je dis oui. Si tu veux parler aux enfants, tu passes par moi. Machin, elle a commencé à parler jusqu'à dire que je suis de connivence avec ceux qui veulent tuer ses enfants. Vous entendez ça? Je suis de connivence avec ceux qui veulent tuer ses enfants. Moi, j'ai élevé, c'est-à-dire je me suis occupée des enfants de 0 âge jusqu'à 10, 13 ans que les enfants avaient déjà. Je n'ai jamais eu l'intention, mais c'est l'année que moi je dis que je ne peux plus subvenir aux besoins. C'est cette année-là que moi je vais tuer les enfants. J'ai regardé cette histoire. Et pour la petite histoire, elle est entrée dans une église. Elle est entrée dans une église. Et comme les églises lavent les cerveaux, je ne sais pas comment ils font pour laver le cerveau des gens. On l'a dit que moi, je vais tuer les enfants. Comme vous voyez là, mais nous, la famille est formidable. Franchement, quand tu donnes à la famille, on t'aime. Mais quand tu stoppes, on commence à te détester. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, les pasteurs là, vous là, je m'adresse à vous. Arrêtez de manipuler les gens. Ma belle-sœur là, elle n'était pas comme ça. Hein. Elle a changé depuis qu'elle allait dans les églises. Depuis qu'on lui a dit que vraiment, telle personne va te tuer, telle personne va te tuer, et telle personne va te tuer. Moi alors, je suis devenue la femme à abattre seulement, que c'est moi qui vais finir ses enfants. Pourtant, j'ai envoyé l'argent tout le temps. Mais dès que j'ai arrêté d'envoyer l'argent, je suis devenue une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Ce n'est pas bien. Arrêtez. Arrêtez. Et il y a même les marabouts qui sont... Si vous entrez même sur TikTok, Mama Sarah. Mama Sarah. Ils sont comme ça. Ils sont versés sur TikTok comme ça. Waouh. Mon Dieu. Et ce qui est bien sur TikTok, ils ne demandent pas l'argent. Hein. Ils commencent petit à petit. Ils commencent petit à petit. Ils te disent oui, si tu veux ceci, il faut prendre telle herbe, il faut prendre ceci, il faut prendre cela et tout et tout. Et maintenant quand tu commences à être intéressé, c'est là où il te dit inbox. Il te dit inbox-moi si tu veux plus ample, machin, inbox-moi. Moi-même j'ai failli tomber dans ça. Hein. J'ai failli tomber dans ça. Vous savez, en 2020 là, quand j'ai eu les problèmes avec mon ex là, Massa, je n'étais pas bien. Il y a une femme qui m'a qui est entrée en contact avec moi. Elle est entrée en contact avec moi. Elle me dit vraiment, si tu veux récupérer ton mari, je te fais récupérer ton mari en 24 heures. En 24 heures. Je dis, quoi? En 24 heures? Et comment tu vas faire pour récupérer, que je récupère mon mari en 24 heures? Elle me dit, envoie-moi 100 000. Et tout ça, elle est en Afrique. Elle me dit, envoie-moi 100 000, je te fais récupérer ton mari en 24 heures. Je dis, 100 000. Je dis, ok, attends. Hein. Je suis allée, je me suis assise. Je me suis regardée. J'ai regardé mon ex. Regardé dans l'esprit. Hein. J'ai regardé mes 100 000. J'ai regardé la femme là. Je me suis souvenu de ce que ma mère me disait.
Ma mère me disait, Inyanomi benewa, tuwa kenyamba mangango, iningisi segenkenga, wa itobne muraze na timoa. Inyanomi benewa, tuwa kenyamba mangango, aïe, wa itobne muraze na timoa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton mari te refuse, ne l'amène jamais chez les marabouts. Tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera. Tu rencontreras quelqu'un en route même qui t'aimera. Donc, ma maman me disait toujours ça. C'est pour ça que moi, avec les marabouts, ça ne sonne pas. Tu m'aimes comme je suis. Tu ne m'aimes plus, tu pars. Je ne veux pas prendre mon argent pour aller marcher, non. Déjà, même mon argent est calculé, maman. 100 000, tu fais revenir mon homme en 24 heures. Après, tu repars. Parce que les marabouts, là, c'est comme ça. Les marabouts, c'est comme ça. Quand ils te donnent, il faut repartir. Parce qu'ils te donnent, ça va faire 1, 2, 3, 4 mois. Après, ça commence à finir. Il faut encore aller renouveler. Il faut aller renouveler. Il faut aller renouveler. Toujours, tout le temps. Il faut aller chez les marabouts. Ouh. Moi, mon marabout, c'est mon Dieu. Ouais. Et mon cœur, quand je dis que je veux faire un truc, je fais. Je n'ai pas chez un marabout. Je dis que pour faire ça, je dois faire comment? Parce qu'il y a les gens qui sont adeptes de ça. Leur argent passe que par là. Moi, j'ai regardé mes 100 000, j'ai dit que qui? Si l'homme est parti, il est parti. Tu vas faire tout ce que tu vas faire, il ne reviendra jamais. Et c'est comme ça. Ça ne chauffe pas. L'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, c'est vie. Ça ne s'achète pas. Tu vas acheter l'amour. Ça ne donne pas. L'amour est naturel. Ça vient. Et ça part comme ça vient. C'est comme ça l'amour. Il ne faut pas acheter l'amour. Il ne faut pas amener quelqu'un chez les marabouts parce que tu vas l'aimer. Tu vas mettre quelqu'un dans la marmite. Tu lui mets. Après, quand la marmite là va se casser, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, les marabouts, les filles des marabouts, des faux pasteurs. Non, le pasteur a fait, ma belle-soeur m'a détesté. Ma belle-soeur m'a détesté jusqu'aujourd'hui. J'ai dit à mes enfants, moi je vous aime. Je vous aime. Je n'ai jamais voulu du mal. Je ne vous ai jamais voulu du mal. J'ai toujours eu à vous faire des choses, même vous savez. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, votre maman vous défend de me voir. C'est pas grave pour votre maman. Mais un jour, vous allez grandir. Quand vous allez grandir, sachez que Tata est là. Parce que moi, je suis la maman de tous les enfants. Je suis la maman de beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-fils, beaucoup même, vous ne pouvez pas imaginer, qui m'aiment et que je les aime aussi. Donc, vous les faux pasteurs là, arrêtez d'embrouiller les têtes des gens. Arrêtez. Si vous voulez aider les gens, aidez-les gratuitement. Parce qu'on ne sait même pas. Quand tu regardes, quand tu vois un pasteur et tu ne sais pas si c'est un faux, comment on fait même pour savoir qu'un pasteur est faux? On ne sait pas. Comment on fait pour savoir qu'un pasteur est faux? Bien un pasteur, c'est un vrai pasteur. Parce qu'un vrai pasteur, il ne demande rien à ses disciples, il ne demande rien à ses malades. Quand tu viens, tu dis pasteur, j'ai mal au ventre, il prend l'eau, non, il bénit l'eau, il te donne gratuit. Parce que l'eau est gratuite, il bénit l'eau, il te donne. Les autres pasteurs, quand tu vas venir, te dit, va acheter ci, et puis il va donner, je ne sais pas combien, à l'hôtel, va faire ceci. Et il ne prend pas lui 10 euros, il prend à partir de 20 euros, 20 euros même c'est petit. Il dit qu'il ne veut même pas les pièces jaunes, il veut seulement, la pasteur. Ouais, ah là là. Bon. Franchement, c'était, je voulais juste vous souhaiter un joyeux Noël, savoir si vous avez bien passé les fêtes, si tout s'est bien passé. La nouvelle an qui arrive, on va entrer dans la nouvelle ère. Méfiez-vous, il faut pasteur, méfiez-vous, il faut marabout, méfiez-vous, priez sans cesse, priez sans cesse. Arrêtez d'aller chez les marabouts, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le marabout ne sert à rien. C'est le feu de paille. Le marabout, c'est le feu de paille. Il te donne, ça fait vous. Après, quand ça tombe, waouh. Mais avec Dieu, c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. L'oiseau fait son nid.
La pierre de Dieu n'écrase pas du tout. Ça écrase doucement, doucement, doucement. Et quand ça écrase là, ça écrase bien. Ça écrase bien. Mais quand tu prends maintenant l'autre là, l'autre de paille là. Oh là là. Oh, merci de m'accompagner. Hein. Moi, je vais au boulot. Vous savez, la vie, c'est la bastonnade. Battons-nous vivants et aimons-nous vivants. Si on ne travaille pas, on va faire comment? Qui va nous donner? Déjà, tu ne peux même pas compter sur l'homme. Maintenant, là, c'est 50-50. Si tu veux avec un homme, il faut que toi aussi tu donnes. Parce que tu ne vas pas dire que c'est l'homme qui va te donner, non. Il faut que toi aussi, tu donnes ta part. Hein? C'est comme ça. Tu donnes 50, l'homme donne 50. Mais il y a des hommes que quand tu donnes, l'homme dit à la femme que non, ton argent là, reste avec. Fais ce que tu veux avec moi, je m'occupe parce que c'est moi l'homme. Oui. Il y a des hommes comme ça hein, qui ne veulent même pas ça. Dit quand tu travailles, la femme travaille, l'homme dit non, non, non. Ton argent va te faire belle avec, va faire ce que tu veux avec. Moi, je m'occupe de la maison. Ça, c'est les vrais hommes. Ça, c'est les vrais hommes. Les hommes qui s'occupent des femmes là, qui ne regardent pas l'argent des femmes là. Ça, c'est les vrais hommes. Les autres hommes là que, donne aussi 50, donne 50, va acheter ceci, ou bien paye aussi le loyer. Moi, je paye l'électricité, paye ceci. C'est quel genre d'homme comme ça? C'est quel genre d'homme comme ça? Un homme qui épouse la femme, et puis c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui donne tout. C'est la femme qui te fait tout. Il y a des autres, il y a d'autres hommes. Maman, il est couché, toi tu te lèves le matin pour aller travailler. Le gars est couché. Tu reviens, il est toujours couché sur son téléphone et tout. C'est toi qui fais à manger, c'est toi qui débarrasse. Tu lui donnes à manger, il s'assoit, il mange. Après, c'est toi qui débarrasse, c'est toi qui fais tout. Hey, c'est quel genre comme ça? C'est quel genre d'homme comme ça? Ça, c'est des gigolos. Quand tu vois le genre là, quand quelqu'un te drague, il vient chez toi ou bien c'est toi qui vas chez lui. Quand tu pars, tu te lèves le matin, il faut voir sa position. Si sa position est toujours comme ça, sache que celui-là, ce n'est pas un vrai homme. Quitte derrière les problèmes. Tu comprends? Mais si tu vois un homme 5 heures, il est déjà debout. Ça, c'est un vrai homme. Un vrai homme, ça ne s'ignore pas. Un vrai homme ne s'ignore pas. Un vrai homme se lève. Il est déjà debout, il est au salon, il est en train de faire les trucs et tout. Même s'il ne travaille pas, mais il est déjà debout. Il faut qu'il fasse quelque chose. Mais les hommes qui sont couchés là, vous vous couchez pourquoi? Vous restez couché pourquoi? Pendant que les femmes se lèvent pour aller travailler, vous êtes couchés là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Franchement, mais yo, je suis avec vous. Bango, bango. Je vous raconte mes histoires bango, bango. Quand je pense à un truc, je dis, oh, c'est la fin d'année qui arrive là. Il faut que je vous dise combien je vous aime. Combien je vous aime. Combien je vous aime. Je vous aime très, 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 très fort. Mes youyou d'amour. Je vous aime. Bon, c'était pour vous souhaiter un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Et surtout pas d'excès en fin d'année. Hein. Pas d'excès. Portez-vous bien. Vous et vos familles. Aimez vos familles. Aimez vos familles. Aimez vos enfants. Aimez vos maris. Aimez vos maris. Aimez vos parents surtout. Aimez vos parents. Aimez vos parents parce que ce sont vos parents qui vous ont donné la vie. Aimez vos parents parce que je vois d'autres gens qui insultent leurs parents. Qui voient leurs parents comme les... je ne sais pas quoi. Aimez vos parents, mais c'est très très important. Oui. Je vous aime très très fort. Je vous embrasse. Joyeux Noël. Bonne année par anticipation. À très très bientôt. On se voit à très très bientôt. On se dit à très très bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.